Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Faune Android et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le nouvel épisode de la grande série chez Apple « Tous les Macs seront bientôt sous M1 ». C'est une grande série qui a commencé, n'oublions pas, avec le Mac mini, avec le MacBook Pro, avec le MacBook Air. Donc les 3 premiers épisodes, nous les avons déjà eus et aujourd'hui, on vous propose de découvrir le 4e épisode qui est consacré à l'iMac. Car l'iMac passe enfin sous M1, le chipset maison de chez Apple. Un chipset que nous avons appris à apprécier avec les MacBook Air et les MacBook Pro. Donc le nouvel iMac profite du nouveau SoC avec 8 cœurs applicatifs, avec 7 ou 8 cœurs pour le GPU et bien sûr les 16 cœurs pour l'intelligence artificielle. L'intérêt de M1 dans ce produit est triple. Premier intérêt, profiter des belles performances de l'Apple M1. Ensuite, étendre considérablement la bibliothèque logicielle de l'iMac qui profitera bien sûr des applications macOS, les applications universelles et les applications iPadOS, iPhone. Et enfin, cela réduira considérablement la consommation d'énergie. Bien sûr, vous allez nous dire, sur un ordinateur qui est branché au secteur de façon permanente, baisser la consommation d'énergie, ça n'a pas grand intérêt. Ça a de l'intérêt finalement sur de l'autonomie, comme sur un MacBook, comme sur un iPad. Eh bien finalement, détrompez-vous. L'iMac est très fin. Pourquoi? Parce que M1 consomme moins d'énergie, parce qu'il chauffe moins, et donc vous avez besoin de moins d'espace d'aération et vous avez moins besoin d'avoir un circuit de ventilation actif. Dans l'iMac, vous avez uniquement 2 petits ventilateurs. 2 petits ventilateurs qui viennent donc réduire la température du SoC. L'iMac est donc plus mince et aussi il devient moins bruyant, 10 décibels seulement. Apple en profite aussi pour réduire les bordures autour de l'écran qui permet d'intégrer un écran de 24 pouces dans un châssis de 21,5 pouces. Ah, ça c'est pas mal aussi. Cet écran offre une définition 4,5K, c'est-à-dire un peu plus élevée que le 4K habituel. Surtout pour ceux qui aiment bien jouer sur leur ordinateur. Bon, bah voilà, là il va y avoir de la définition, ça va être super sympa. Ouais, enfin, jouer sur Mac. Détrompe-toi, on joue beaucoup sur Mac. Dans l'iMac M1, vous avez 6 haut-parleurs avec une belle définition audio, avec de belles basses, avec tout ce qu'il faut pour avoir une belle expérience. L'iMac profite d'une uniformisation de la connectique. À l'arrière, vous aurez au moins 2 ports USB type C compatibles Thunderbolt. Au moins parce qu'il y en a un qui en a 2 et l'autre qui en a 4. Sur les 4, vous n'en avez que 2 qui seront compatibles Thunderbolt et les 2 autres USB type C seulement. Et petite cerise sur le gâteau, si vous avez besoin d'Ethernet, pas de problème. Il y a un port qui est caché dans l'adaptateur secteur qui est fourni avec l'ordinateur. Et bien sûr, l'ordinateur est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth pour les casques, pour les manettes de jeu, pour les claviers, etc., etc. Côté configuration, vous aurez plein de choix. Vous aurez le choix entre 8 Go ou 16 Go de RAM. Vous aurez le choix entre le petit SoC M1 avec seulement 7 cœurs pour le GPU ou 8 cœurs pour le GPU. Vous aurez aussi le choix en termes de stockage de passer de 256 Go jusqu'à 2 Tera. Finissons avec les prix. Ça démarre à 1 600 € et ça dépasse largement les 2 000 €. Nous n'avons pas eu les prix exacts en France pour ce qui est des configurations hautes du style 16 Go de RAM plus 2 Tera de stockage. Malheureusement, on n'a pas l'information, donc on ne peut pas vous la donner. C'est beaucoup plus élevé que 2 000 €. Les précommandes démarreront le 30 avril et le produit sera disponible dans le courant du mois de mai. C'est un produit qui nous a fortement intéressés à la rédaction. Pourquoi? Parce que c'est un produit all-in-one, donc qui se veut quand même très grand public et qui va certainement bouger quelques lignes sur ce segment des all-in-one. D'habitude, on a quand même des ordinateurs qui ne sont pas forcément très puissants, qui ne sont pas forcément très adaptables. Avec M1, avec la puissance de M1 qu'on a vu dans le MacBook Pro, qu'on a vu dans le MacBook Air, là, on aura certainement quelque chose qui ira séduire les gens qui ont besoin de cette puissance, qui ont besoin, par exemple, les vidéastes ou les photographes amateurs, bref, tous ceux qui ont besoin d'avoir une puissance de calcul vraiment et qui la trouveront dans un produit qui est finalement assez abordable. C'est un iMac qui va certainement enterrer tous les iMac qui existent aujourd'hui dans le catalogue d'Apple. C'est un iMac qu'on a hâte d'essayer parce que c'est un produit qui combine non seulement un usage grand public et des performances professionnelles. Nous vous conseillons aussi d'aller voir notre vidéo de présentation de l'iPad Pro M1 qui est vraiment exceptionnel ce produit. Je pense que vraiment c'est un produit qui est clivant et qui va faire bouger des lignes. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas non plus
à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!